Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de manger quand t'as faim et arrêter quand t'es plein. Manger quand vous avez faim et arrêter quand vous êtes rassasié. Cet engagement, c'est simple à comprendre. Tu manges quand t'as faim, t'arrêtes quand t'es plein. C'est la même règle que les animaux suivent à l'état sauvage. C'est un instinct primordial. Votre corps le fait automatiquement, mais seulement si vous le nourrissez avec le bon aliment. Comme on dit, si vous nourrissez votre corps avec la bonne qualité d'aliment, il déterminera la bonne quantité de nourriture dont vous avez besoin. Puis chaque jour est différent. La quantité de nourriture et le nombre de calories que vous consommez chaque jour, ça va être différent selon votre niveau d'activité tout au long de la journée. Puis certains jours, vous mangerez 3 repas et certains jours, vous allez en manger 2. Les jours d'entraînement sont souvent assez intenses, bien, vous allez manger plus. La différence entre manger gras et manger des glucides. Bien, l'avantage de manger des aliments riches en gras, bien, c'est qu'ils vous rassasient et vous font sentir rassasié également. Ce n'est pas le cas lorsqu'on mange des glucides ou des sucres. Par exemple, si vous avez une assiette pleine de 5 crêpes, vous pouvez les manger toutes, mais si on vous donnait une assiette pleine de 5 steaks, probablement que ça serait difficile d'en manger un ou deux maximum. En effet, bien, lorsque vous mangez des aliments gras, bien, ils font augmenter votre glycémie, ce qui permet à votre corps de rester en équilibre. Lorsque vous consommez des glucides, bien, votre taux de sucre dans le sang augmente et diminue rapidement, ce qui donne une faim constante. Puis lorsque vous consommez des aliments riches en graisse et pauvres en glucides, bien, votre corps contrôle automatiquement son apport calorique. Ça se fait tout seul. Puis la preuve, bien, c'est visible au cours de la première semaine qu'on commence une alimentation riche en bons gras, parce que les gens commencent à remarquer qu'ils ont plus faim puis qu'ils ont une réduction justement de l'appétit. Puis la raison, bien, c'est que le corps est enfin capable de brûler ses réserves de graisse qui sont stockées en énergie. Ce qui signifie qu'il n'est pas obligé de vous envoyer chercher de la nourriture à toutes les 2-3 heures pour obtenir de l'énergie. C'est un peu comme un lion dans la nature. Le lion à l'état sauvage a un système parfaitement réglementé. Quand il reçoit le signal de manger, bien, il sort immédiatement, trouve de la nourriture, puis peu importe l'heure du jour ou le nombre de calories dans le repas. Il continue à manger jusqu'à temps qu'il reçoive le signal d'arrêter de manger, puis il s'éloigne simplement, peu importe la quantité de nourriture restante. Le contraire d'être un lion à l'état sauvage, bien, c'est d'être un lion dans une cage. Malheureusement, la plupart des gens qui commencent un régime pour perdre du poids deviennent un lion dans une cage. Ils mangent quand quelqu'un leur dit qu'ils peuvent manger, ils mangent que la quantité de nourriture que quelqu'un leur dit de manger, puis ils mangent que le type de nourriture que quelqu'un d'autre leur dit de manger. Bien, ce schéma perturbe la capacité du corps à se réguler et à s'équilibrer. Encore plus, c'est complètement insoutenable et très difficile de suivre vos propres signaux de faim. Vous ne tardez pas à gratter la cage, un peu comme le lion, pour trouver un moyen de sortir. Arrêtez de laisser des nutritionnistes ou des gens ou des calculateurs de macros vous dire exactement qu'est-ce que vous devriez manger ou le nombre de calories. Vous avez une calculatrice interne qui le fait pour vous à chaque jour. Puis ces personnes-là ben, veulent juste vous mettre dans une cage puis vous maintenir dépendant d'eux. Engagez-vous à manger les bons types d'aliments puis laissez votre corps déterminer quand et quelle quantité il y a de besoin. Soyez un lion à l'état sauvage. Bien, cela peut être un engagement difficile à garder et à comprendre au début, mais je te promets que si tu fais confiance au processus, bien, tu ne vas plus être esclave de la nourriture. Tu vas améliorer ta relation avec la nourriture. Fait que restez fidèle à cet engagement de manger à ta faim, puis arrête quand tu es plein. Il y a des millions de personnes qui tentent de perdre du poids en comptant les calories, ce qui conduit souvent à de la famine, à l'abandon. Compter les calories, bien, c'est une source de confusion. Ce n'est pas nécessaire, c'est un stress supplémentaire. L'accumulation de graisse n'est pas un problème énergétique, c'est un problème hormonal. Votre corps peut gérer et contrôler les calories tout seul, un peu comme il contrôle d'autres ressources vitales dans votre corps. Des systèmes comme la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la température corporelle. Il n'y a pas besoin de vous pour essayer de comprendre comment tout fonctionne. En ce moment, vous n'êtes pas en train de dire un battement cardiaque, 2 battements cardiaques. Non, tout se fait automatique. Puis souvent, les gens qui commencent l'alimentation cétogène, mais ils remarquent une réduction naturelle de l'appétit, puis ça, dès les débuts. Puis c'est le corps qui réduit automatiquement les calories parce qu'il fait juste manger ce dont il a besoin, puis ce dont il a besoin d'énergie. Puis on est capable d'avoir accès à nos réserves de graisse pour combler le manque d'énergie parce qu'enfin, le corps découvre qu'il y avait des réserves de graisse, il ne le savait pas. Donc, comptez pas les calories, mangez quand vous avez faim, puis arrêtez
quand vous êtes plein. C'était mon petit truc pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et n'oublie pas non plus de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour ne pas être sûr de manquer mes prochaines vidéos. Et sur ça, moi je te dis à une prochaine vidéo.